Saint-Gaudens accueille la troisième acte de la route d'Occitanie, l'étape reine tant attendue par les grimpeurs. Long de 163 km 500, ce parcours est un avant-goût de ce qui attend les coureurs lors de la 8e étape du Tour de France. L'enchaînement Port-de-Balès-Pays-Ressourdes sera au programme de la Grande Boucle le 5 septembre prochain. Mais ce lundi, le peloton poursuivra après Loudanvielle jusqu'au sommet du col de Béred, une ascension inédite de 10 km 900 à 7,2%. La partie la plus difficile se trouve au milieu avec 4 km à 10%. L'échappée initialement composée de 8 coureurs ne compte plus que 5 représentants à 29 km de l'arrivée, dont Julien Bernard, Benoît Cosnefroy ou Lilian Calmejane. L'Albigeois franchit le Port-de-Balès et Pays-Ressourdes en tête et portera le maillot de meilleur grimpeur. Qui mène le peloton? Évidemment Ineos. Avec Froome, Sivakov et Bernal dans ses rangs, la formation britannique est l'équipe à battre aujourd'hui. On voit ici Christopher Froome avec Egan Bernal dans sa roue. Et juste derrière Tao Geoghegan Hart, le maillot orange de leader de Bryan Coquard. Le groupe de tête tourne à gauche et attaque la montée finale, absolument inédite. La route d'Occitanie déniche des talents, mais défriche aussi les Pyrénées. Dans le peloton, vainqueur de la première étape et leader du général, Bryan Coquard s'est accroché jusqu'au pied du col de Béred, parmi les meilleurs, preuve d'une belle condition pour le sprinter français qui se relève. 10 km de l'arrivée, Julien Bernard est le dernier escapé de l'échappée. Vainqueur cette année au Montfaron sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, le coureur de Trek Segafredo montre encore de l'audace dès la reprise. Mais le Français est avalé par un peloton en mode rouleau compresseur sous l'impulsion de Jonathan Castroviero. À l'arrière, Pierre Latour est distancé. Le Drômois vient d'ailleurs d'officialiser son transfert pour les 2 prochaines saisons au sein de la Total Direct Energy. Chris Froome, lui, emmène le peloton et se mue en équipier de très grand luxe pour Egan Bernal et Pavel Sivakov à 3 semaines du Tour de France. Le Britannique quadruple vainqueur du Tour s'écarte et laisse Tao Geoghegan Hart assurer le tempo. Ils ne sont alors plus que 13 dans ce groupe de tête, dont Pinot, Bardet, Porte, Barguil ou encore Bauke Mollema. Le rythme de Tao Geoghegan Hart fait des dégâts. Tombé lors de la 2e étape, Romain Bardet perd le contact avec le groupe de tête. L'enfant de Brioude est esselé assez loin de l'arrivée. Après Froome et Geoghegan Hart, c'est Pavel Sivakov qui assure le rythme à 3 km de l'arrivée. Le Russe est un véritable enfant des Pyrénées, lui qui a grandi, a été formé en France jusqu'au rang espoir. Ils ne sont d'ailleurs plus que 3, moins de 1500 mètres de l'arrivée. Thibaut Pinot a été distancé. Une montée courte et raide, ce n'est pas le type d'ascension dont raffole le franc-comtois. Parfaitement accompagné par son équipe, Egan Bernal prend ses responsabilités peu avant la flamme rouge et attaque. Le dernier vainqueur du Tour de France dépose son équipier Sivakov et le champion de Russie Alexander Vlasov pour Astana. Le Colombien profite d'une pente un poil plus douce dans le final pour relancer l'allure. On sent une vraie sensation de fraîcheur chez Egan Bernal. À 23 ans, il semble en très bonne condition pour cette première arrivée au sommet. Et on voit ça va vite dans les derniers hectomètres. Egan Bernal renoue avec le succès dès sa première opportunité et le savoure de très loin devant un public clairsemé mais tout de même bien présent sur les pentes du col de Béred. Bernal s'impose de fort belle manière au terme d'une course exemplaire d'Ineos. Pavel Sivakov permet à l'équipe britannique de signer un doublé. Vainqueur sur le Tour La Provence en février et deuxième du général derrière Quintana, Alexander Vlasov termine 3e. Une confirmation pour le coureur de 24 ans qui dispute sa première saison au World Tour avec Astana. La très belle accolade entre Bernal et Sivakov, tous les deux âgés de 23 ans. À peine la ligne franchie, ça débriefe déjà entre les deux coureurs qui gardent toute leur lucidité. Egan Bernal s'impose, le 15e succès de sa très jeune carrière, le premier depuis le Tour du Piémont en octobre dernier, 3e succès en France après le général de Paris-Nice et celui du Tour de France. Coup double logique pour Egan Bernal qui prend les commandes du général à la veille de l'arrivée à Rocamadour. Il devance Sivakov de 14 secondes et Vlasov de 23 secondes. On découvre le top 10 avec Thibaut Pinot 4e à 41 secondes, Warren Barguil 6e est à 1 minute 19, Romain Bardet pointe au 8e rang à 1 minute 18.